Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un monument, d'une personnalité qui fondamentalement a marqué beaucoup d'Africains et de Sénégalais, moi personnellement et beaucoup de personnes de ma génération. Monsieur Alioune Ado Sow, comme vous le savez, Alioune Ado Sow est décédé le 22 août 2017 à l'hôpital militaire américain de Paris, à l'âge de 83 ans, paix à son âme. Il naquit au nord du Sénégal et fit ses premières humanités dans une localité appelée Kiné Boubacar. Il va continuer ses études à Bamako, où il va intégrer l'école technique, le collège technique de Bamako, avant de s'envoler pour la France, à Paris, où il va continuer ses études, où il va étudier dans l'école spécialisée pour les ingénieurs des travaux publics de Paris. De retour au pays, M. Sow travaille 10 ans dans la multinationale anglo-néerlandaise Shell. Et lui-même, il le dira après, il a eu la chance de travailler à Shell parce que c'est là qu'il a acquis les aptitudes en gestion à l'anglo-saxonne. Il a eu la chance de croiser également son ami banquier. Son ami banquier lui fait comprendre que l'entrepreneuriat était possible. On est dans les années 60-70. Il prit son courage à deux mains, parla à son banquier. Le banquier lui dit, moi je te fais confiance et je suis prêt à mettre 5 millions de CFA, environ 10 000 US$. M. Sow créa alors sa première PME, compagnie sénégalaise d'entreprise, avec différents partenaires. Cependant, il fut stratège. Parce qu'il a compris que Fougerolles, le groupe Fougerolles était la multinationale qui faisait pignon sur rue, qui était incontournable. Il ouvrit son capital au groupe et octroya 45% de son entreprise au groupe Fougerolles, à Fougerolles. C'est en 1976 qu'effectivement, M. Alioune Ado Sow rachète ses parts, les 45% de Fougerolles, et de compagnie sénégalaise d'entreprise, il changea le nom en compagnie sahélienne d'entreprise et à la conquête de l'Afrique de l'Ouest. M. Sow, au bout de 45 années, créa un empire en se basant tout simplement sur l'expertise, sur la compétence africaine sénégalaise. Il faut dire que lui-même dans ses propos, il dit que ce n'était pas facile parce qu'il y avait la concurrence de la France, il y avait la concurrence de la Chine et les Turcs étaient sur le marché. Mais il démontra avec aisance qu'effectivement l'expertise africaine était suffisamment de qualité pour relever tous les défis. Ainsi, il se mit à gagner des marchés à travers l'Afrique. D'abord au Sénégal, son pays natal, mais aussi au Mali, au Niger, au Burkina, au Cameroun, en Sierra Leone et au Libéria. Lui-même, dans ses propos, il dit il lui est arrivé de se lever 3 heures du matin pour contrôler si tout était au beau fixe, si toutes les opérations étaient clean. Lui-même, il prenait des briques qu'il déplaçait. Il était même des fois chef de chantier. M. Sow, dans sa stratégie, mit ses fils dans différentes positions de l'entreprise et ses fils ont grandi sous sa coupole et ont appris les rudiments du métier. Avec le poids de l'âge, il se retira un peu et laissa la gestion à ses fils, mais il tenait toujours là-bas en restant le président directeur général. Parmi tous les fils de M. Sow, il faut noter qu'il y a comme M. Yérim Sow, qui effectivement a préféré faire travailler seul. Yérim, dans les années 80, quand même a été secouru par son papa en termes d'investissement du temps de Big Access Sénégal, Big Access Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Yérim, il est à la tête d'un grand groupe Télium qui agit dans les télécoms, dans l'hôtellerie, dans l'immobilier et les services.
La compagnie sahélienne d'entreprise est aujourd'hui un consortium sahélien d'entreprise. Et effectivement, nous avons la CSE, sociétaire, SDIH, la Société immobilière du Golfe, les 4 grandes entreprises effectivement qui sont gérées par le holding qui a été créé en 2015. Ce que je retiens personnellement d'Al Ardo, c'est 5 choses. Le premier élément, c'est sa solidarité, le social en bandoulière. Effectivement, comme vous le savez, M. Sow, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans le social. Il a construit des maisons, il donnait des vivres aux populations. Il aidait même durant les fêtes de fin d'année ou bien les fêtes de Tabaski. La deuxième chose, c'est sa simplicité, son endurance. La troisième chose que je retiens chez lui, c'est effectivement sa vision globale sur le long terme. La quatrième chose qui m'a fondamentalement marqué, c'est la préférence africaine, la préférence nationale. Parce qu'effectivement, par rapport aux concurrents, il était très très facile de débaucher ou bien en tout cas de faire recruter au niveau de l'international. Le cinquième élément également que je voudrais partager avec vous, c'est son aptitude à rebondir à chaque fois que c'était difficile. Sa capacité à recréer, à faire jaillir du néant des possibilités. Chers amis, aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.